Bonjour, mon nom est Alissa Gosselin, je suis finissante en soins infirmiers. Aujourd'hui, je vais vous parler des infirmiers et des infirmières de l'urgence dans le cadre de mon cours pratique professionnelle. Euh, je vais commencer par vous dire un peu mes objectifs. Je voulais vous parler du rôle infirmier, d'un infirmière ou d'une infirmière à l'urgence. Je vais aussi vous parler des valeurs de la profession qui s'appliquent à ce secteur. Et je voulais vous parler aussi du profil d'un infirmier ou d'une infirmière à l'urgence. Pour mon travail, j'ai dû contacter une personne ressource. Et moi, j'ai demandé à Mme Jennifer Roussel d'être cette personne. Elle est infirmière clinicienne depuis 17 ans à l'urgence de Rimouski. Pour le moment, elle occupe un poste d'assistante supérieure immédiate. Elle enseigne aussi au cégep de Rimouski. Les valeurs de la profession infirmière, selon l'OIQ, sont l'intégrité, le respect de la personne, l'autonomie professionnelle, la compétence professionnelle, l'excellence des soins, la collaboration professionnelle et l'humanité. J'ai demandé à Mme Jennifer, justement, quelle valeur qui s'applique le plus pour les infirmiers et les infirmières à l'urgence. Elle m'a répondu que c'était le respect des clients et des autres professionnels, l'autonomie professionnelle, la compétence et le travail d'équipe. Je vous ai joint ici une photo de la salle de réanimation de l'urgence de Rimouski. Elle date déjà de quelques années. C'est une photo de 2016. Le rôle infirmier, en fait, il y a l'évaluation. Je vais en revenir un petit peu plus tard. Après, il y a prodiguer des soins infirmiers et assister la personne. L'évaluation doit être faite dans les 10 minutes suivant l'arrivée d'un patient à l'urgence et on utilise l'échelle de triage que je vais vous montrer juste après. La photo qui se trouve être en haut dans le coin supérieur droit, ça, c'est le poste infirmier de l'urgence majeure de Rimouski. Et en bas, c'est le corridor des civières. Voici l'échelle de triage que je vous parlais. L'échelle de triage, en fait, il y a 5 échelons possibles, de P1 à P5. C'est l'infirmière qui évalue le patient et lui attribue une cote. Mettons, par exemple, prenons le cas d'un P1. Le P1, c'est un cas de réanimation. C'est une condition très urgente avec un danger immédiat pour la vie et ça nécessite des interventions immédiates. Le P5, lui, est une condition non urgente. Ça peut être aigu, mais l'investigation puis les soins, ça peut être retardé, ça ne presse pas. L'infirmière, en fait, c'est elle, comme je vous disais, qui attribue la cote au patient. En fonction de la cote, le médecin va commencer à voir ses patients. Fait que c'est elle qui a le premier contact, c'est elle un peu qui dit si le patient nécessite d'être vu tout de suite ou pas. Fait qu'il ne faut pas rien oublier, il faut faire une évaluation très complète et très globale des patients à leur arrivée. Je vais aussi demander à Mme Jennifer le profil d'un ou d'une infirmière pour travailler à l'urgence. Elle m'a dit qu'il fallait être dynamique, avoir une grande capacité d'adaptation, une bonne gestion du stress et des imprévus, aimer travailler en équipe et aimer être dans l'action et dans l'inconnu, puisqu'évidemment, à l'urgence, on ne sait jamais ce qui s'en vient. Je voulais vous glisser un petit mot du Code de déontologie des infirmiers et des infirmières du Québec. Je vais vous lire l'article 2 et après, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je voulais vous en parler. L'article 2 dit: l'infirmière ou l'infirmier ne peut refuser de fournir des services professionnels à une personne en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'ascendance ethnique ou nationale, l'origine, la condition sociale, l'handicap ou le moyen pour pallier cet handicap. Je voulais vous parler surtout de l'article 2, comme je vous dis, puisque à l'urgence, euh, les personnes sont souvent considérées comme les portes d'entrée de l'hôpital. On voit tous les genres de patients dans le sens où est-ce qu'on voit des personnes plus aisées, des personnes défavorisées, des personnes avec des troubles mentaux, des personnes dont l'état, les états affaiblis aussi, l'alcool, la drogue. C'est pour ça qu'à l'urgence, on dit qu'on doit fournir des services de professionnels à tout le monde, peu importe qui se présente. Comme conclusion, je voulais juste vous dire que l'infirmier ou l'infirmière est essentiel dans l'équipe d'urgence. Comme je vous ai mentionné, c'est elle qui effectue l'évaluation initiale des patients. Puis elle a aussi un grand rôle pivot. C'est elle qui communique avec tous les professionnels de l'urgence et de l'hôpital. Merci beaucoup de m'avoir écouté.